Brazzaville, Congo, années 80 et 90. Dans Le Socle des Vertiges, l'auteur, metteur en scène et comédien Dieudonné Nianguna évoque le communisme, la montée des séparatismes, les guerres civiles et le néocolonialisme. Deux frères, Fido et Roger, vivent dans le quartier des crâneurs. L'un est légitime, l'autre a été élevé hors de la famille. Le spectacle n'est pas autobiographique, même si Dieudonné Nianguna joue avec son frère Chris. Je rentre chez mon père et là, je le trouve mort. Et les deux frères, c'est une métaphore. C'est une métaphore pour parler de ces situations-là, dire comment dans un même pays, on peut avoir des riches et des pauvres. Comment dans une famille, avec un père et une mère, on a un enfant qui grandit dans la rue et un enfant qui grandit dans la maison. Nous étions dans un quartier qui est Bakongo, qui est le fief, en fait, la réserve de plein d'artistes à Brazza. Et de fil en aiguille, voilà, nous sommes entrés dans des compagnies de la place de Brazzaville. Des années après, au sortir de la deuxième guerre civile de Brazzaville, avec Dieudonné, on a décidé de monter une compagnie. Et on a inventé une technique à nous, technique entre guillemets, à nous, qu'on appelle le Big Boom Bag. Après que mon père soit mort, j'ai torturé mon consul à la maison, puis je l'ai tué. C'est un mouvement qui commence mine de rien au détour des spectateurs. Quand on dit au détour des spectateurs, que les spectateurs ne se rendent même pas compte que ça a réellement commencé. Il est doux, il est tendre, mon cheval. Dans le texte, on parle beaucoup d'animaux. Quand on parle beaucoup d'animaux, c'est pas qu'on parle du lion, de la forêt ou de la case. Mais quand on parle beaucoup d'animaux, c'est une forme de désigner les gens, une forme d'animaliser la vie. Il y a un rapport à la langue qui est très bestial et qui est très cru. Et ce qui m'intéresse, moi, dans cette affaire, c'est comment les gens peuvent arriver à vivre dans un espace qui devient complètement inhumain, où l'homme bouffe l'homme, où la société bouffe ses enfants, où les mères jettent leurs enfants dans les caniveaux, où les pères renient leurs enfants. Donc, on est dans un rapport qui est plus que bestial et qui est beaucoup plus carnassier. Donc c'est pour ça que même quand on montre les animaux, il n'est pas seulement question de les montrer, il est question de les déchiqueter. Pourquoi on achète et on revend? Pourquoi travailler toute sa vie comme un Hercule pour s'acheter une maison qu'on habitera 2 ans avant de mourir? Pourquoi les médecins essaient de réparer quelqu'un qui a raté son suicide? Et pourquoi